Alors nous sommes ici à Notre-Dame de Royan, qui est l'église mère. Et cette église a été construite sur les larmes d'un peuple qui avait tout perdu. En effet, en janvier, le 5 janvier 1945, on peut dire qu'un tapis de bombes est tombé sur Royan. Donc tout a été dévasté, détruit, y compris l'ancienne église, qui n'était pas sur ce site, mais sur la place principale, mais qui était de pur style néo-classique, on va dire. Et à Ville-Nouvelle, église nouvelle, Max Brusset, qui était le maire de l'église, de la ville à l'époque, a demandé à l'architecte Guillaume Gillet, il a dit: je veux une ville debout et je veux que par sa silhouette, l'église montre que la ville se relève, se redresse. À la suite de ça, Guillaume Gillet est allé voir l'évêque de l'époque et l'évêque lui dit: vous savez, dans la vie, les humains ont des épreuves, traversent des épreuves terribles où ils sont complètement à terre, complètement écroulés. Et c'est vrai qu'on dit: ce coup-ci, je ne m'en relèverai pas. Mais Dieu donne la force à l'humain de se relever et de repartir et de reprendre le cours de sa vie, quels que soient les problèmes. Guillaume Gillet a tout de suite compris le concept. Il a donc demandé à Bernard Lafaille, qui est l'inventeur des piliers en V, il y a 24 piliers en V, qui était un ingénieur. Ils sont allés manger en dehors de Royan, dans un bistrot, et Guillaume Gillet, sur la nappe du bistrot, a dessiné la première esquisse, qui est tout à fait conforme à ce qu'elle est d'ailleurs, de Notre-Dame de Royan. Humblement, Notre-Dame de Royan, telle qu'elle est, dans sa grandeur, dans sa majesté, est née sur la table d'un bistrot. Ça, je trouve ça très très beau comme symbolique, parce que ça rappelle aussi la grandeur et la majesté du Christ, qui humblement, au lieu de naître dans un grand palais, est né sur la paille d'une étable. Elle a été construite en fait en 3 ans, 55-58. Ce qui veut dire qu'elle a été quand même construite assez vite. Le problème, c'est que par économie, parce qu'il y avait tout Royan qui était à reconstruire, et ils ont pris du sable de la Gironde. Ce sable étant salé, à la longue, a provoqué pas mal de dégâts sur les ferrures. Voilà, donc elle a été, je crois que c'était en 2014-2016, où on a refait entièrement, enfin pas entièrement, mais enfin on a beaucoup restauré. La restauration de l'église a été très importante. En hauteur, elle fait 56 mètres au niveau du clocher, culmine à 56 mètres, plus la croix, 60. Alors elle est très symbolique parce qu'elle n'est pas en croix romaine. Encore que le tapis, tel qu'il est, vu de haut, vous verrez, peut donner l'impression d'une croix romaine, mais elle ne l'est pas. Elle est en mandorle. Alors c'est l'inspiration de l'iconographie byzantine, où le Christ de la Transfiguration est entouré d'une mandorle lumineuse. C'est un peu comme l'auréole des saints, mais en fait c'est en entier. Et cette mandorle, comme symbole, représente ces 2 segments de cercle, un en haut, un en bas, qui se fixent l'un à l'autre. En fait, la mandorle, c'est l'union du ciel et de la terre. L'architecte Guillaume Gillet a gardé 3 choses de l'époque médiévale, l'orientation vers l'est, et il a gardé 2 vestibules d'entrée, un là, qui s'appellent des narthex, d'où part le déambulatoire qui fait tout le tour. Alors ça fait le tour aussi au premier étage, mais ça fait le tour en bas, voilà, qui fait qu'on tourne la mandorle. Et la 3e chose, c'est le baptistère dans un des narthex, donc c'est-à-dire complètement à l'entrée.
Et ce baptistère, ben évidemment, bon, il est très particulier aussi. Si vous prenez des photos, il est très très particulier parce qu'il est en pyramide. Et tout à fait en haut, si vous vous penchez, il y a l'étoile de David. Elle est constituée de 24 piliers en V. Alors ils ont l'air très massifs, ces piliers, quand on les voit comme ça. En réalité, ils sont creux, ils font à peu près 12 cm d'épaisseur. Voilà. C'est assez curieux, cette architecture, parce qu'il y a quand même à la fois vraiment quelque chose qui frappe, parce qu'on dit quand on est face aux piliers, c'est massif. Mais en réalité, il y a quelque chose de très léger. Et là-haut, le voile est à peu près entre 8 et 10 cm. Et elle est vue de loin, elle est complètement en selle de cheval. Et c'est assez extraordinaire parce que quand on lève le nez et qu'on regarde comme ça, bon, on voit, ça s'appelle le Triforium, cette petite galerie. Et quand on est pris de dessous, on voit la mandorle en photo. On dirait une dentelle de pierre autour de la mandorle. Et les piliers, les 24 piliers, ça fait comme un éventail. Les vitraux, le point phare, c'est le vitrail central en cristal de Baccarat, qui est de Claude Idou, qui représente la Vierge de l'Apocalypse selon saint Jean, sauf que dans le texte de l'Apocalypse, il y a la lune est sous ses pas. Et là, il n'y a pas la lune, il y a la terre. Et à l'intérieur, vous avez un animal verdâtre qui est le serpent. Et le symbole, c'est que Marie écrase le mal dans notre humanité. Sur sa tête, elle est couronnée d'étoiles. 12 étoiles. Ancien Testament, c'est les 12 tribus d'Israël. Nouveau Testament, c'est les 12 apôtres. Toutes ces verrières, c'est de Henri Martin Granel et ses fils, Jean-Baptiste et Vincent. Il a mis ses fils au travail, il leur a appris le métier. Et alors il a une technique très particulière, c'est que sous chaque couleur, si vous remarquez, c'est jamais lisse, sous chaque couleur, il y a des lamelles de verre qui sont faites pour refléter la lumière. On le voit très bien dans le cœur, au niveau des chevrons, parce qu'ils sont un petit peu en biais, et on voit très bien ces lamelles. Notre-Dame de Royan, la première, la vraie, c'est celle-ci, c'est la Vierge de plomb. C'est une Vierge noire. Alors là, il y a eu toute une polémique parce qu'à l'origine, elle était d'un Grand Prix de Rome de sculpture et à l'origine, elle n'avait pas de voile sur la tête. Et l'évêque de l'époque a dit « Ah non, 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 ça c'est pas possible, Notre-Dame, elle ne rentrera pas dans sa maison sans voile sur la tête. » Il a été obligé de couler un voile sur sa tête. Et à l'origine, elle était sur le socle. Sauf que sur le béton, on ne peut pas dire qu'elle ressorte. Et puis, les Royanais attendaient plus une Vierge à l'enfant. Et lui, il avait voulu faire l'Immaculée Conception. Du coup, des années après, Pierre-Étienne Pilot a eu l'opportunité d'avoir cette Vierge, qui est une Vierge à l'enfant, qui est du 19e siècle, qui est en bois, mais dorée à leur fin, et qui porte un enfant, qui a beaucoup plu aux Royanais, qui réchauffe le béton quelque part. Et finalement, il a dit, si vous la voulez, l'Église va l'acheter, mais les Royanais, vous mettez un peu la main à la poche aussi pour compléter. C'est ce qui s'est arrivé, donc voilà, on a cette Vierge-là. Vous avez en fer repoussé, vous avez Sainte Jeanne d'Arc avec l'étendard et l'épée. Et moi j'aime bien parce qu'en plus elle rappelle un peu la silhouette de l'église. Vous avez Saint Joseph aussi, qu'on reconnaît à son marteau et voilà, son burin. Et vous voyez l'autel, ça aussi c'est de Guillaume Gillier. Regardez l'autel en forme de vague, puisqu'on est, voilà. Et c'est Notre-Dame de Royan dans toute sa beauté, mais son humilité, sa sobriété.